Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. Donc il s'agit des coloriages de mai et juin. Donc j'avais réussi à finir qu'un seul coloriage au mois de mai. Donc le voici. Il est dans le tome 1 Girls in Flower de Yoon Yoon. Vous avez le nom de l'auteur ici. Et il s'agissait de La Petite Pâtissière. Alors ce coloriage, il m'a duré du 28 avril au 17 mai en 13h57. J'avais commencé à utiliser les supracolores sur ce colo, mais le papier reçoit vraiment très mal l'eau. Donc j'ai repris les Holbein pour continuer le coloriage. J'ai choisi les Holbein tout simplement parce que c'était mes crayons artistes que j'avais utilisés il y a le plus longtemps. J'essaye de tourner un petit peu avec toutes mes gammes et du coup quand je me rends compte comme ça que ça fait un moment que je me suis pas servi d'une gamme, j'essaye de la sortir. C'est peut-être pas les meilleurs crayons pour ce papier, mais j'ai réussi à en faire quelque chose. Et pour l'instant, j'ai toujours pas réussi à tester les supracolores sur un papier sur lequel je les ai appréciés. Donc celui-ci, il était pour le thème Pack ou Pack-Up Explosion de couleurs. Il me semble que c'était le thème d'Audrey Mogg. J'ai eu du mal à faire ressortir les couleurs que je voulais, donc pour une explosion de couleurs, c'est pas si coloré que ça. J'ai modifié certaines couleurs du modèle, notamment le rose, mais surtout pour faire encore plus de contraste. Je trouvais ça sympa qu'il y ait le dégradé rouge, orange, jaune. Ça rappelait aussi un petit peu les couleurs qu'il y a là. Je suis très contente de ce colo. Pour les petits détails là, qu'il y a un peu partout, j'ai utilisé les marqueurs acryliques RTX. Pareil pour le petit cadre qui est ici. Je suis très contente de ce coloriage. J'ai beaucoup aimé le faire et je trouve qu'il rend super bien. De toute façon, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Je suis un peu déçue vraiment qu'on puisse pas le faire avec du matériel aquarellable parce que je trouve que les illustrations s'y prêtent beaucoup. Mais tant pis. On fera sans, ou alors je ferai des photocopies. Mais c'est toujours un petit peu compliqué si le livre s'ouvre pas bien à plat de photocopier une illustration. Donc voici mon coloriage de mai. On passe maintenant dans le Histoire éternelle. Et j'ai fait le coloriage de Belle. J'ai enlevé tous les marque-pages de mes murs, c'est pratique. Donc ce coloriage, je l'ai commencé le 24 mai et je l'ai fini le 5 juin. Donc j'avais déjà un en cours quand j'ai commencé ce coloriage, mais je l'ai fait en duo avec une copine qui est venue à la maison. Elle a ce livre et on avait envie de faire un colo ensemble. Donc j'ai préféré commencer un nouveau coloriage avec elle pour qu'on le fasse en duo plutôt que de continuer le mien. Il m'a pris 15h31, donc je trouve que c'était pas si rapide que ça, parce qu'en soi il n'y a pas grand chose à faire sur l'illustration. Donc je l'ai fait au RTX, donc j'ai commencé par Belle que j'ai fait entièrement au crayon. Ensuite j'ai fait le fond au Neocolor 2. J'ai repris l'illustration du dessin animé en fait pour voir un peu le dégradé du fond. Je suis pas hyper satisfaite de la transition, surtout avec le jaune, là ça fait un peu sale, mais sinon ça va. Et pour les fleurs et l'herbe qui restait, j'ai décidé de faire une base de tombeau, les feutres aquamarqueurs tout simplement parce que je voulais aller plus vite et que les crayons RTX ils laissent quand même pas mal de traces. Mais comme c'est les crayons qu'a ma copine, j'avais envie de pareil utiliser le même matériel qu'elle pour faire le colo. Et pour réaliser ce colo, je l'ai fait vraiment en parallèle avec le deuxième. Donc c'est la deuxième fois que je fais ça. Je l'avais fait dans le vieux bestiaire où je faisais en même temps Ursula et en même temps Ariel avec les mêmes crayons. Donc c'est encore différent. Là c'est vraiment, je travaillais un jour sur Belle et le lendemain sur l'autre en cours que j'avais. Tout simplement parce que en fonction du matériel que j'utilisais ou du temps que j'avais, je me disais que j'arriverais mieux à avancer sur l'un ou sur l'autre. D'habitude je préfère être focus sur un des deux pour le finir vite. Et surtout de ne pas abandonner l'autre, parce que j'ai peur que si je reste trop longtemps avec un en cours, ça me lasse et soit je bâcle la fin, soit je suis plus du tout motivée par le finir. Là en 2022 j'avais commencé pas mal de colos pour un challenge et du coup ils sont toujours en cours et ça me plaît pas du tout. Mais du coup je les considère plus comme des colos commencés que vraiment des en cours parce que pour moi en cours c'est celui que je suis en train de faire. Donc voilà pour ce petit colo de Belle. Dans l'ensemble je suis assez satisfaite. Ça fait déjà mon 3e colo je crois dans ce livre. Si je me trompe pas, j'avais le petit Stitch là et mon premier à l'intérieur, il doit être de l'autre côté. Juste une page avant, c'était le Ariel. Et j'ai un défaut sur ce livre, vous voyez, j'ai des traces, là ça me fait un trait, là ça me l'a fait ici aussi. Alors je sais pas si ça va me le faire sur beaucoup de colos, là il y est plus, donc je pense que le livre a été écrasé à un moment ou au niveau de l'impression, je sais pas trop. Et là j'ai très envie de faire celui-ci, parce que ma copine l'a déjà fait, du coup j'ai vu sa version.
et ça m'a donné envie de me mettre dessus. Et j'avoue que ce livre-là, j'aime bien le faire avec une base de feutre sans me prendre la tête dessus. Donc ça donne envie d'y aller plus souvent parce que c'est des colos plus simples et sans prise de tête, mais c'est pas forcément mon préféré de tous ceux que j'ai. Mais en tout cas, celui-là, il avance. Ensuite, dans le Mermaid, j'ai réalisé... Hop, là il y avait le marque-page, mais il avait glissé. Donc j'avais réalisé le Petit Marin et le Calmar. Donc celui-ci, je l'avais commencé le 18 mai, donc juste après mon Girls and Flower. Et je l'ai fini le 7 juin, donc 2 jours après le colo de Belle. Encore une fois, je l'ai commencé au Supracolor, alors que je sais que ce papier reçoit très mal l'eau. Ça, je vous l'ai dit en Color and Chat, donc c'était sur ce colo où j'étais dans ma dernière vidéo. J'ai insisté à faire ce coloriage avec ces crayons parce que je voulais un rendu un petit peu aquarelle, je trouvais ça sympa avec l'illustration. Mais pareil, le papier est vraiment pas terrible. Donc pour faire quelque chose d'aquarellé, c'est vraiment très pénible à faire et le résultat est pas forcément celui qu'on aimerait. Donc ensuite, j'ai fait le fond au Neocolor 2, c'est moi qui ai dessiné le fond. Normalement, il y a juste quelques bulles et c'est tout. Mais j'avais envie de créer un univers autour de ce colo parce qu'il y avait les petits hippocampes là et que lui, on voit qu'il n'est pas plongé dans l'eau. Du coup, c'était un peu difficile de lire l'illustration. Donc j'ai préféré me dire qu'ils sont en bord de plage et que les petits hippocampes sautent hors de la mer. Donc tout le fond au Neocolor 2. Je comptais le retravailler au pastel, mais finalement j'ai pas eu besoin. En rajoutant beaucoup de couches de Neocolor 2, j'ai réussi à avoir quelque chose qui allait. Même si c'est pas le plus bel effet plage, ça me convient, je le trouve assez bien comme ça. Le petit calmar, pareil, je l'ai repassé au Neocolor 2 pour avoir un rouge bien vif. D'ailleurs, ça a fait disparaître un petit peu mes ombres, donc le personnage, on dirait qu'il vole un peu au-dessus, mais c'est pas grave. Et j'ai repassé juste quelques coups d'eau par-ci par-là, j'ai pas tout refait. Je vois que j'ai pas marqué le temps que j'ai passé sur ce colo, je m'en rappelle plus. Mais il avait pas été si long que ça, hein. Je pense que ça doit être une dizaine d'heures maximum. Donc ce coloriage, je l'avais sélectionné pour le pack Upacap, il fallait faire un animal marin. J'avais cette illustration en tête parce que je voyais ce poulpe en fait rouge. Et c'est une fois que j'ai récupéré l'illustration que j'ai vu que c'était pas du tout un poulpe mais que c'était un calmar. Donc ça m'embêtait parce que vraiment je voulais le faire rouge. Donc j'ai regardé sur Google et j'ai vu qu'il y avait des calamars rouges et qu'il y en avait un qui avait un peu des couleurs comme ça, avec un dégradé de vert sur la petite couronne, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et du coup j'ai eu envie de le faire comme ça. Et j'ai décidé de le faire rentrer aussi dans le défi de Bulle pour le thème Fluttershy où il fallait faire un colo avec un animal. Donc je trouvais que celui-ci il s'y prêtait bien. Pour le prochain défi, il me semble qu'il faut faire un colo avec une palette de couleurs si je me trompe pas. Mais je pense que je vais être trop juste pour le terminer. Il faut déjà que j'en choisisse un et après il faut que je le termine. Mais à voir. Là on est déjà le 2 juillet, donc littéralement ça fait un mois que j'ai pas eu le temps de tourner une vidéo. J'ai même pas eu le temps de me faire les ongles. Je vais me faire un petit vernis sympa parce que là au mois de juillet on arrive sur l'anniversaire de décès de mes filles et de Barms. Donc mes filles c'est demain et Barms c'est le 8 juillet. Et accessoirement c'était l'anniversaire de mes filles aussi en juillet, donc j'avais envie de me refaire les ongles comme j'avais fait pendant X mois quand on les avait perdus. Mais même ça j'ai pas eu le temps. Du coup, voilà, là je vous fais la petite vidéo. J'essaye de colorier ce que je peux, mais j'ai pas le temps, c'est assez frustrant. Hein. Mais voilà, d'ailleurs je fais une petite aparté avant de passer au prochain coloriage, mais pour ceux qui ont vu le Color and Chat, j'avais dit que maintenant pour les vidéos je ferai quand je peux, et que je les posterai quand je peux, sans spécialement faire le dimanche. Mais pour l'avoir expérimenté le mois dernier, du coup c'est pas du tout une bonne idée, parce que j'ai tourné ma vidéo le 31 mai je crois, c'était quelque chose comme ça. Et j'ai mis littéralement 3 semaines à la monter. Donc je pense qu'il faut vraiment que je m'impose des dates, sinon je vais pas y arriver. Donc je vais essayer de faire ça environ tous les 15 jours, ou alors je vais adapter en mode vraiment le premier dimanche du mois, je vous sors les coloriages terminés. En fonction de si le premier dimanche tombe pas le 1 par exemple, parce que je sais très bien que j'aurai pas le temps et de filmer la vidéo le samedi et de la monter le samedi. Donc ça je sais que ce sera pas possible. Mais voilà, je vais essayer de prendre ce rythme-là et de vraiment m'imposer des dates. Donc tant pis que tous les 15 jours parce que toutes les semaines j'y arrive plus. Et au moins ça me permet d'en programmer une si vraiment j'ai le temps de tourner et de monter plus. Mais voilà, trouver du temps là c'est vraiment compliqué. Là j'ai mis ma fille à la sieste, c'est pour ça que j'arrive à filmer. Mais je la vois au babyphone, elle est pas du tout en train de dormir. Donc tant qu'elle pleure pas, je fais ma vidéo parce que j'espère qu'elle va se rendormir. Mais là c'est pas le cas. Donc voilà pour ce coloriage. Donc dans l'ensemble je l'aime bien. Il y a toujours ce problème de l'effet qu'on obtient avec du matériel aquarellable, mais ça va, je le trouve sympa. Vu que le style de l'illustratrice fait un peu croquis, ça passe, qu'il y a un peu des traces et tout, je trouve que ça se prête assez avec le style, même si c'est pas forcément la manière dont j'aime colorier. Il faudra que je pense que quand je retourne dans ce livre, de ne pas utiliser de matériel aquarellable.
Et enfin, on passe au dernier coloriage de ce mois-ci. Et il s'agit des petits animaux dans la forêt. Donc celui-ci, je l'ai commencé le 16 juin. Et je l'ai fini le 30 juin en 10h41. Donc pareil, c'était pas si long, mais encore une fois, j'ai pas trop réussi à me poser pour colorier. J'ai fait une base d'aquarelle Artistro de partout. Et ensuite, je suis revenue faire mon effet poil et des ombrages sur les fleurs avec les Light Fast. J'ai choisi ceux-là parce que pareil, ça faisait un petit moment que je les avais pas utilisés. À la base, c'est le colo que j'avais choisi pour le défi des saisons de Panoramimix, que du coup j'ai encore pas fini dans les temps. Là j'ai vu qu'elle avait pas encore sorti sa vidéo, mais pour le prochain, je pense que je vais essayer de faire son colo en priorité parce qu'à chaque fois, je finis en retard et ça me plaît pas. J'aimerais bien réussir à lui faire une fois un coloriage dans les temps, ce serait bien. Ensuite, j'ai décidé de le prendre pour le pack au pack up, le thème de Audrey avec, je me souviens plus l'intitulé, mais c'était faire un fond de forêt ou quelque chose comme ça, une ambiance forestière, je crois que c'est ça. J'ai fait le fond à l'aquarelle, il y avait rien, c'était un fond blanc. Et pour faire ce fond, je me suis inspirée des coloriages de Plim. Donc en fait, je me souvenais qu'elle avait fait des très beaux coloriages, notamment dans les Karolina Kubikowska et dans le Blanche-Neige de Amandine. Avec un fond forêt, je voulais voir un petit peu comment elle avait fait la profondeur des arbres. Donc en fait j'ai scrollé sur son Insta, j'ai regardé un petit peu tous les colos qu'elle avait fait, je me suis inspirée dans l'idée. J'ai pas recopié trait pour trait ce qu'elle avait fait, mais j'ai vu qu'elle avait mis un petit peu des trucs au premier plan plus foncés, qu'elle avait fait les arbres comme ça et que plus on allait loin, plus ils étaient clairs. Donc voilà, je me suis inspirée de ces mises en couleur pour arriver à faire mon fond. Il est pas extraordinaire, mais j'aime bien quand même. Et encore une fois, j'ai utilisé les marqueurs acryliques RTX pour faire là des poils blancs autour des yeux, parce qu'avec l'aquarelle, j'en avais mis tout le contour des yeux et je trouvais ça plus joli que ça ressorte. J'ai mis le cœur des fleurs aussi. Et là, j'ai fait tous les cœurs noirs, les cœurs jaunes et là aussi. Voilà. Donc c'est un petit colo que j'aime bien. Je pense pas qu'il aurait pu être plus travaillé. Il y en a certains où je suis déçue, je me dis que j'aurais pu faire un meilleur effet ou quoi. Là non, je suis assez satisfaite de mon effet poil. Surtout sur le petit chevreuil, là je trouve que ça rend bien. J'ai réussi à bien refaire le mouvement. Autant le petit lapin, ça fait un peu peluche. Mais lui je trouve que c'est plutôt bien ressorti. J'ai utilisé 3 crayons différents pour essayer de donner une espèce de texture ou en tout cas une différence de couleur de poil. Donc franchement ça va, j'aime bien. Le petit lapin blanc, j'ai fait un tout petit peu des effets gris au niveau des ombres, mais je pense que vous le voyez pas. Et voilà, c'est tout pour mes coloriages des 2 mois, donc il y en a 4, hein, comme d'habitude, il n'y en a pas des masses. De toute façon, j'attends d'en avoir 4 pour vous faire les vidéos à chaque fois. Si je vois que je suis en galère, j'essaye d'en finir un vite. Là, celui-là, je l'ai fini le 30, et je pense que je vous aurais quand même sorti la vidéo avec que 3 colos, mais ça m'embêtait de pas le terminer. Et voilà, c'est tout pour la vidéo des coloriages terminés. Je vais me dépêcher d'essayer de vous filmer la pack. Donc là déjà, il faut que je trouve les colos que je vais prendre et vous filmer la vidéo si j'ai encore un peu de temps. Sinon, ça attendra un autre jour de la semaine si j'y arrive. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.